Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Je vous dis bonjour depuis votre position. Amen. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées ce matin. Amen. Que la main de notre Dieu soit de votre côté. Amen. C'est un plaisir de toujours vous retrouver chaque matin. Amen. Dans la présence du Seigneur avant d'aller vaquer à vos occupations. Nous sommes dans la joie pour cela. Alors nous comprenons que la sagesse et la conscience spirituelle est en train d'animer plusieurs personnes et pour cela nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Amen. Alléluia. Nous on dit à la prière matinale que avant de parler à un homme, il faut d'abord parler à Dieu. Avant de te tourner vers un homme, il faut d'abord se référer à Dieu. Quelqu'un qui se lève le matin doit d'abord parler à Dieu d'abord. C'est quand il finit de parler à Dieu qu'il peut parler aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus lui-même, chaque matin, la Bible dit quand le temps était sombre, il se levait et allait prier. Amen. David dit, je dévance l'aurore. Une façon de dire que la journée se procède. Dieu va se tourner vers Job et va dire à Job, Job, mais depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Yes. En un mot, est-ce que tu as une fois ordonné au matin? Yes. En un mot, est-ce que tu as une fois donné les instructions au matin? Amen. Quand une journée commence, elle a besoin d'être ordonnée, elle a besoin d'être instruite, elle a besoin d'être commandée. Amen. La journée veut obéir, mais elle obéira à celui qui l'ordonne. Si quelqu'un te dévance dans l'atmosphère spirituelle, dans le règne du spiritisme, la personne va aller prendre ce qui doit te revenir. Ça va, vous voyez des gens aller à des carrefours, partir des hôtels là-bas. Toi, tu te lèves, tu n'annules pas ce qui a été fait sur ta journée à ce carrefour-là. Et quand tu passes, il récupère, il tire toutes tes bénédictions. Et tu vois que ta journée devient une journée bizarre. Quand tu rentres le soir, tu dis, mais cette journée-là a été une journée bizarre. Hein? Tu n'as rien compris en cette journée-là. Mais c'est parce que tu ne t'es pas levé spirituellement. Yes. C'est parce que tu n'as pas possédé la journée. C'est parce que tu n'as pas commandé la journée. Et pour toi qui es là ce matin, écoute-moi très bien. En ma qualité d'oracle de l'Éternel, de ministre de Dieu, Amen. Je t'annonce que chaque fois que tu commandes, les bonnes grâces du ciel sont en train de localiser ta vie. Amen. Sois béni encore. Que la grâce coule abondamment dans ta vie. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix. Et nous allons commencer à célébrer notre Dieu, lui dire merci, lui donner toute la gloire, manifester notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous de la nuit d'hier, de la journée d'hier, de la nuit d'hier à aujourd'hui. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, bénissons le Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Adonai, parce que tu as été avec nous. Papa, tu ne nous as pas laissé, Seigneur, l'ennemi porté, Seigneur, oh mon Dieu, gloire à toi. Adonai, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, Papa. Merci pour tout. Tu nous as donné la victoire, Seigneur, merci la santé, la vie. Nous te bénissons, merci, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour la vie, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ton règne, merci Adonai. Sois béni encore ce matin, sois célébré, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Il y a pas de Dieu comparable à toi. Sois béni, Adonai. Toi, le Dieu sacré des Hébreux. Mon Dieu, mon roi. Le vivant, le puissant, le grand, le merveilleux. Merci pour la victoire. Merci à pour toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. Merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, Adonai. Sois célébré, Papa. Sois béni, le merci, Dieu vivant. Mon Dieu, mon roi. Merci pour la santé. Sois glorifié, merci le Dieu pour la puissant. force. Merci d'être avec nous, Papa. Merci pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Merci, Papa. La louange est à toi. Pour nos enfants éternels. La gloire est à toi. Pour la victoire que tu nous donnes. Merci, Adonai. Sois célébré, mon Dieu. Merci, Papa, pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci d'être avec nous nuit et jour, éternel. Toi qui nous gardes, Papa. Toi qui veilles sur nous. Toi qui, oh éternel, mon Dieu. Ce que tu fais, nous gardes nuit et jour. Qui veille sur nous, Papa. Merci, éternel, pour la santé. Merci pour les hommes de Dieu, pour la vie. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Oh, de CIP. Au merci, nom de Jésus. Merci, toi qui prends soin de nous. Toi qui nous gardes toujours. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Papa. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Et nous allons
Implorer la grâce de Dieu. Demander pardon à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Demander pardon à notre Dieu. Implorer sa grâce. Demander pardon pour sa bonté, sa fidélité. Pardon. Élève la voix. Tu as demandé à Dieu de te pardonner. Amen. Yes. Élevons la voix, prions le Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous réclamons ta grâce éternelle, mon Dieu. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons péché, fais ce qui est mal à tes yeux. Adonai, nous réclamons ta présence. Nous réclamons, éternel, oh, la grâce, Papa. La grâce du pardon sur notre vie. Viens, Adonai, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ta faveur ce matin, Seigneur. Dieu. Viens et pardonne-nous, Papa. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Prends compassion de nous. Adonai, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons failli, Seigneur, nos missions. Yes. Aie pitié de nous. N'ont pas été sincères, éternel, mon Dieu. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. N'ont pas été là où tu as voulu que nous soyons, afin de visiter à cause du péché. Mais ce matin, Seigneur, nous réclamons, Papa, oh, ton pardon. Nous réclamons ton pardon, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Adonai. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Adonai, Seigneur. Aie compassion de nous, Papa. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Aie compassion. Pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous pardonner, Adonai. Aie pitié, aie compassion, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, éternel, mon Dieu. Non pas été sincère. Non pas été là où tu as voulu que nous soyons. Le péché qui a pris notre cœur. L'éternel qui a changé notre Seigneur, notre cœur. Mais pitié, Papa, Seigneur. Ne nous frappe pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Lève la voix, réclame le sang de Jésus. Que son sang vienne te laver ce matin. Mais que ton sang nous lave ce matin. Ton sang nous purifie. Que ton sang coule en nous, Adonai, afin de nous faire du bien. Mon Dieu, mon roi, viens nous laver par ton sang. Viens nous purifier ce matin. Sanctifie-nous, Adonai. Renouvelle-nous par ton sang, Papa. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, mon Dieu. Oh, Adonai, purifie-nous. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Ton sang coule en nous. Ton sang nous lave, nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Lave-nous par ton sang, Papa. Purifie-nous, Adonai. Viens nous sanctifier. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous par ton sang. Par ta miséricorde, lave-nous, purifie-nous, Adonai. Sanctifie-nous, Papa. Et ton sang nous renouvelle. Ton sang nous lave. Ton sang nous sanctifie. Mon Dieu, mon roi. Viens nous laver, nous purifier. Viens nous sanctifier, Papa. Viens nous laver par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Adonai, viens nous sanctifier. Viens nous laver, Papa. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier, Adonai. Je réclame ton sang, Papa. Que ton sang nous lave, Adonai. Ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Viens nous renouveler, Adonai. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous. Couvre-nous par ton sang. Viens nous laver, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous renouvelle ce matin. Ton sang nous lave. Ton sang nous purifie, Papa. Lave notre cœur. Purifie notre cœur, Papa. Que ton sang nous renouvelle, Adonai, ce matin. Ton sang nous lave, Papa. Ton sang nous purifie. Viens nous sanctifier, Adonai. Viens nous laver, éternel, mon Dieu, par ton sang, Adonai. Que ton sang nous fasse du bien, Papa. Afin de nous laver, nous dépouiller, Adonai, Seigneur, de tout ce qui est suivi, Papa. Amen. Au nom de Jésus. Élevons la voix, réclamant le Saint-Esprit au milieu de nous et dans nos vies. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Que ton règne vienne, Papa. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens intervenir dans notre vie. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, en ce moment, viens agir. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Que ton esprit soit parmi nous. Ta présence éternelle soit parmi nous. Viens et manifeste-toi. Saint-Esprit, viens agir. Viens prendre le contrôle des choses. Viens prendre le contrôle, Papa. Esprit de Dieu vivant, interviens ce matin. Parle-nous, enseigne-nous ce matin. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Prends le contrôle des choses. Que ta présence soit parmi nous. Ton esprit prend le contrôle. Que ta présence soit, Adonai, Seigneur. Que tu sois au-dessus de toutes choses, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Enseigne-nous, parle-nous ce matin. Fais-nous du bien, Papa. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens prendre le contrôle, Adonai. Viens agir ce matin.
Viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler, papa. Viens agir parmi nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, interviens, manifeste-toi. Renouvelle-nous ce matin. Prends le contrôle. Agis puissamment, papa. Manifeste-toi. Interviens, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle des choses. Mon Dieu, mon roi. Interviens, papa. Renouvelle-nous. Donne-nous la force ce matin. Parle-nous. Enseigne-nous. Conduis-nous. Guide-nous ce matin. Renouvelle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Viens prendre le contrôle des choses, papa. Viens prendre le contrôle ce matin. Interviens, papa. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Agis puissamment. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, que ce moment soit sous ton contrôle, sous ton autorité, et ta présence soit parmi nous ce matin, afin de nous faire vivre, papa. Prends le contrôle, manifeste-toi, agis puissamment, papa. Manifeste-toi et glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence soit à Dieu. Prends le contrôle, papa. Enseigne-nous, parle-nous ce matin. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas partager le direct rapidement, s'il te plaît. Yes. Je suis enfant de Dieu. Laisse-toi être un agent de publicité des œuvres de Dieu. Yes. Oui. Beaucoup d'erreurs que les chrétiens de la fin des temps font. Que quand il s'agit des buzz, ils sont les premiers à partager. Quand il s'agit des choses inutiles, ils sont les premiers à partager. Yes. Souvent même, tu te poses la question, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu? Yes. Parce que là où il y a le désordre, là où il y a la plaisanterie, là où il y a le buzz, là où il y a des choses inutiles, tu les verras là-bas. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Faisons l'effort cette année 2026 de grandir spirituellement. Yes. Amen. Amen. Dieu ne donnera pas de grandes choses à quelqu'un qui est enfant. Amen. Amen. L'enfant a droit, mais il ne possède pas. Yes. Et des fois, même, je vois des gens, même là, ils se connaissent quand ils veulent. Quand ils sont de bonne humeur. Quand ça va dans leur vie. Au niveau sentimental, ils se connaissent. Quand ça ne va pas, ils ne se connaissent pas. Si son chéri l'a fait fâcher, elle ne se connecte pas. Yes. Si le jour qu'il lui dit bonjour, elle se connecte. Vraiment, ça fait pas. C'est pas sérieux avec Dieu, en fait. C'est pas sérieux avec Dieu. Si c'est vraiment à Dieu que nous nous attendons, faisons l'effort cette année 2026 de grandir. Beaucoup de chrétiens sont capricieux. Un homme de Dieu disait hier, on échangeait, puis il disait, ah, les chrétiens maintenant, là, vraiment, parce que quelqu'un m'avait appelé pour me dire, papa, vraiment, c'est une personne qui venait à l'église et puis vraiment, les services dont ils ont eu une attitude envers eux. Et la dame là, les 5 personnes ont arrêté de venir. Il dit, bon, je veux voir les personnes là, ou bien je veux voir la personne qui a dit là d'abord. Je veux entendre même de vive voix ce que la personne a dit, comment les choses se sont passées. Donc je ne veux pas prendre position comme ça. L'homme de Dieu, il disait, ah, c'est ça. Les chrétiens de maintenant, là, dès qu'il y a des choses nettes, c'est fini. Tu ne les verras plus. Ils sont devenus beaucoup capricieux. En réalité, ça ne devait pas être comme ça. Nous, on a été éduqués avec vraiment assez de rigueur. Oui, avec assez de rigueur. Je me rappelle une année, j'étais allé pour aller faire mon dépôt rapport. Puisque j'étais un chrétien, mais ouvrier de cellule. Il y avait une cellule de prière. Un seul chrétien, je faisais mes affaires. Il y avait une cellule de prière. Et chaque samedi, on devait aller faire le dépôt. Le dépôt rapport, aller faire notre rapport pour dire qu'il y a eu tel nombre de personnes à la cellule. La cellule, c'est le mercredi et c'est le samedi, on fait le point. Quand je suis arrivé là-bas, vous voyez ma chemise, j'ai oublié de mettre le bouton comme ça. J'ai oublié de mettre le bouton, je vais mettre le dernier bouton. Et mon responsable, chez qui j'ai pas fait le rapport là, quand j'étais en train de parler, il a vu le bouton, il a déchiré, il a enlevé tout en même temps, déchiré la chemise, fait éclater tous les autres boutons pour dire, bon, comme tu as laissé là, puis tu veux qu'on voie ton sous-corps, je vais déchirer ta chemise carrément et puis on va voir. Là, tu vas nous montrer tout ton sous-corps en même temps. Alléluia. Amen. Je suis sûr que si ça c'était toi aujourd'hui, là, c'est fini. Soit même tu faisais pas là avec le responsable même, il est obligé à acheter ta chemise. Amen. Fais pas là avec lui et puis ne mets plus mettre pied à l'église. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que Dieu voulait
m'apprendre à partir de ce date-là. C'était le brisement. C'était la maîtrise. Oui. Mais quand les chrétiens disent là, dès que oh, c'est fini. Dès que oh, c'est fini, on ne les voit plus à l'église. Alléluia. Amen. Pour peu de choses, tu ne les vois pas. Ça, c'est pas sage. Parce qu'en réalité, là, si vous venez à l'église, l'église sera église. Si vous ne venez pas, Jésus sera Dieu. Si vous êtes à l'église, Jésus est Dieu. Si vous ne venez pas, Jésus sera toujours Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait de le connaître. Est-ce que vous savez ça? C'est une grâce. Quand tu viens à l'église, c'est une grâce. Quand tu marches avec le Seigneur, c'est une grâce. Mais comment aujourd'hui on doit se battre par tous les moyens pour convaincre les chrétiens, pour prier, pour jeûner, pour venir à l'église, pour faire des offrandes, pour marcher selon la parole. Oui, la collectivité existe dans la foi, mais l'individualité sera manifeste devant le trône de Dieu. Chacun va rendre compte à Dieu de ses actes. Le salut est personnel. Quand on te parle de grandir, fais l'effort de grandir en maturité. Moi, en moins de 8 mois déjà de ma vie chrétienne, j'étais déjà ouvrier de cellules. Je donnais ma vie à Jésus quand on a commencé. Je commençais déjà à marcher chaque jour, je grandissais à Dieu. Je demande à mon soeur, je dois faire comme ça. Il dit non, on ne marche pas comme ça. Un chrétien ne s'habille pas comme ça. Un chrétien ne marche pas comme ça. Maintenant, on va ouvrir une cellule. On va commencer à parler de Jésus. J'ai commencé à ouvrir 2 cellules en moins de 4 mois. Dans la cellule, on doit être 40 personnes. Elle ne doit pas avoir de femmes. J'ai scindé ma cellule. Je ne jouais pas. Je commençais à travailler, ouvre les cellules comme amusement en moins de 8 mois. Oui. Et c'est les résultats qui sont qu'aujourd'hui, avant d'être habitué à ouvrir les cellules, on n'a pas de problème. Peu importe là où on nous met, on sait. Pour dire la même des chrétiens, même vont faire 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Même pour diriger, même pour prêcher, même pour faire une simple direction. Ils ne peuvent pas. Ah! Mais ça veut dire que la chose de Dieu ne t'intéresse pas. Parce que là où est ton cœur sera ton trésor. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu même? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Mais quand tu aimes Dieu, il y a des choses on ne force pas. Ça vient seul. Ça vient seul. La chose te plaît, donc tu as envie de savoir comment faire, puis tu as grandi dedans. Mais quand tu dis, il faut dire A, dis B. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça ce matin. Mais certainement, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Que Dieu te donne de grandir. Que Dieu te donne de grandir. Dès qu'une petite porte s'ouvre, petit travail, tu ne la vois plus se connecter. Petite opportunité, tu ne la vois plus se connecter. Hey! Oh! Mais nous, on parlera quand même. On parlera quand même. On fera ce que Dieu nous dira de faire. Maintenant, libre aux oreilles qui seront disponibles à accepter. Alléluia. Mais nos mains seront plus devant l'Éternel. Parce que quand Dieu nous demandera de compte, on dira, Seigneur, on a fait ce que tu nous as dit de faire. Oui. Chaque jour, on dit connectez-vous. Chaque jour, on dit prier. Chaque jour, on dit pardonner. Chaque jour, on dit humilité. Mais les chrétiens, même, dans la parole de Dieu, il prend ce qu'il arrange, il laisse l'autre. Et que ça l'arrange à ça là. Il ne parle pas lui là, il ne fait pas lui. Non, que Dieu nous aide. Alléluia. Connectez-vous. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe. Partage dans un groupe ce matin. Amen. Partage dans un groupe. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça, je vous dis la vérité. Après, dit même qu'on regarde même notre façon de marcher, les chrétiens de marcher là. C'est comme dans la parole même. Ils prennent ce qui les arrange. On prêche, mais ils prennent ce qui les arrange. Est-ce que tu aimes Dieu même? Est-ce que tu aimes Dieu même? Moi, je prie, je lève la voix pour Dieu, pour toi, mais est-ce que toi-même tu aimes Dieu? Est-ce que toi-même tu es digne de recevoir la bénédiction même? Tu fais ce qui t'arrange. Tu boudes, tu t'énerves, tu fais ce qui t'arrange. Tu ne laisses pas la parole de Dieu rentrer en toi, te briser. Tu ne laisses pas ton entourage confirmer que toi, depuis quelque temps, tu viens à l'église. Tu ne laisses pas ta famille confirmer que toi, tu as donné ta vie à Jésus. Personne ne peut témoigner de ta relation avec Dieu. Oui, personne ne peut témoigner. Au quartier, tout le monde sait, on te connaît. C'est vrai que quand tu viens à l'église, tu dis j'arrive. Hein. Si on demande avant moi, je viens. Mais tu ne peux pas dire que c'est Jésus à l'église, tu t'en vas dire, ça là aussi va à l'église. Lui aussi va à l'église. Ah, ça là, c'est l'église. Oh. C'est l'église de bonbons pasteurs, les pasteurs escrocs là.
l'église est faux pasteur là. Sinon, ça là, c'est quelle parole pasteur la prêche, et puis celle-là, elle est comme ça, lui, elle est comme ça. Ah! On ne voit rien de Jésus en toi, au quartier. Chaque jour, il faut grandir. Chaque jour, tu dois grandir. Chaque jour, en fait, le chrétien doit s'auto-critiquer. Chaque jour, tu dois regarder ta vie. Est-ce que moi, je plais à Dieu même? Est-ce que moi, je plais à Dieu? Est-ce que moi, je marche comme Dieu veut que je marche? Tu peux faire les choses dans la journée, mais le soir, trouve-toi un lieu dans ta chambre. Trouve-toi un lieu au salon. Trouve-toi un lieu dans la cour. Mets-toi seul la vie, regarde. Qu'est-ce que tu as dit cette journée? Est-ce que c'est bon? Comment tu as parlé? Est-ce que c'est bon? Même moi, on me dirait quand j'ai fini là, de prêcher, là, je réécoute ma prédication quand je viens à la maison. Pour voir qu'est-ce que j'ai dit. C'est vrai, le Saint-Esprit s'explique, mais souvent là, je suis homme et plus de Dieu. Donc, est-ce que mon côté homme n'a pas parlé comme ça à la chair? Je réécoute pour ne plus dire des choses. Je fais un bilan de ma journée pour voir. Je fais un bilan de la journée, pas de la semaine. Pour voir est-ce que ça là, c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon, est-ce que ça sera bon. Est-ce que toi tu fais le bilan de ta journée? Tu fais le bilan de tes finances. Quand tu mets ta main dans ton porte-monnaie, que tu dis, hey, il me reste 2000. 2000. Ah, j'avais 5 000, il me reste 2000. Je suis fâché. Attends, il a appelé mon gars là. Toi, le bilan que tu fais là, c'est de ta vie sentimentale. Ton bilan financier, ton bilan matériel. Mais ton bilan spirituel que tu devais faire là-bas, tu ne fais pas. Ah, l'argent là-bas, Dieu va. C'est de ça qu'on va parler ce matin, même, de la richesse même. De la pauvreté à la richesse. Mais que servira-t-il un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Que te servira d'avoir beaucoup d'argent si après l'argent, maintenant, ton âme va à l'enfer? Prenons conscience chaque jour de notre réalité spirituelle. Amen. Prenons conscience. Prenons conscience. Quand Dieu nous fait grâce d'être encore en vie, quand Dieu nous fait grâce d'être encore en vie, revenons à la parole. Revenons, ressaisissons-nous. Devenons sérieux avec Dieu. Amen. Devenons sérieux avec Dieu. Oui. Dans notre manière de nous habiller, devenons sérieux avec Dieu. Dans notre manière de parler, devenons sérieux avec Dieu. Au quartier, au marché, partout où on va, on doit sentir le parfum de Jésus nous accompagner. Amen. On doit sentir une bonne soeur en Christ. Amen. On doit sentir un beau frère en Christ. Amen. Ouais. Alors Dieu sera fier de te bénir. Amen. Oui. Mais toi, il y a beaucoup de gens, mais chaque jour, ils passent sur ta vie. Si elle a réussi. De toute façon, elle est orgueilleuse, si elle a réussi. De toute façon, il est impoli, là, si il a réussi. Lui, là, Mais il y a des gens, là, quand on les voit passer, on a envie que Dieu les bénisse même. Il y a des gens, là, on ne les connaît pas. Mais on voit la personne là même, là. Ou bien même au quartier. Quand les moments te voient, les gens te voient, et les gens te voient, ils ont envie que Dieu te bénisse. Il faut que tu es humble, tu es simple, tu es sans façon. Mais il y a d'autres là, quand on les a dit, c'est là, c'est là, c'est là. Les gens prient pour que même tu ne réussisses pas. Et ton comportement est trop vilain. Ils se disent que si toi tu réussis un peu, tu vas les écraser. Quand ces gars disent ce matin là, mais ça t'arrange même. Ça ne fait même pas partie du message, mais ce n'est pas quoi ils sont en train de le dire. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que sinon, comme je le dis souvent, on fera du PPRD. On va passer 2 ans, 3 ans à la prière matinale. Rien ne changera. Rien ne changera. Tu appelles cela. Ma fille, comment ça va chez toi maintenant? Ah, papa, c'est toujours la même chose. Ah, papa, c'est toujours la même chose. Tu appelles ça, papa, ma fille, comment ça va? Papa, c'est toujours la même chose. Rien ne va, rien ne va. Mais l'homme de Dieu, toi, tu pries, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais pourquoi cela, ça ne va pas? Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Appelle Dieu, bénis les enfants de CIP, bénis les gens qui se connectent. Mais si la personne, son cœur est rempli de haine, de colère, son cœur est chargé comme ça, son ventre est valise, elle est remplie de haine, de colère, d'orgueil. Elle n'a aucune envie de vouloir obéir à la parole. Il n'y a rien de Dieu qui est en elle. Quand tu te lèves le matin, tu ne réfléchis pas comment tu vas plaire à Dieu. Tu réfléchis comment tu vas plaire un homme. Tu réfléchis comment tu vas avoir ton argent. Mais il n'y a jamais une journée où tu t'es levé, tu dis, attends, qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu
Dieu soit content de moi en cette journée. Il n'y a jamais eu ça. Quand il faut mentir, tu mens. Quand il faut voler, tu voles. Quand il faut t'énerver, tu t'énerves. Sans regret. Et puis tu ne regrettes rien de tout ce qui est mauvais que tu fais en journée. Le Saint-Esprit ne te parle même pas pour dire que toi, et comment tu as fait cette journée. Est-ce que c'est bon? Aucune conscience. Ta conscience est morte. Réveillons-nous. Amen. Ressaisissons-nous. Amen. Si Dieu doit nous bénir, on doit avoir une bonne relation avec Dieu. Vérité. La bonne relation signifie avoir une bonne vie, une bonne manière de marcher, une bonne intimité, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, avoir une bonne relation avec Dieu. En tout cas, si c'est de Dieu du même Dieu dont on parle, si c'est lui qui doit nous bénir, il faudrait qu'on fasse l'effort. Il ne faudrait pas que ça t'arrange. Jésus a dit que ta volonté se fasse. Il était à la croix, il devait partir à la croix. Il dit, Père, s'il le faut enlever cette coupe. Mais sinon que ta volonté se fasse. Il y a des fois, ça ne va pas t'arranger. Mais tu dois le faire. Parce que tu veux plaire à Dieu, non aux hommes. Tu veux obéir à Dieu, non aux hommes. Mais toi, tu t'en fous de la parole. Dès qu'on va finir le matin, là, dès que le culte finit, que tu sors, c'est fini. Même à l'église, même déjà, même là, tu regardes les gens, tu regardes ça. Non, ils sont pas bien là. Tu as la fleur de peau, tu es là, tout t'énerve. Tu es content aujourd'hui, tu n'es pas content demain. C'est quelle manière de marcher avec Dieu en cette fin de temps-là? Jésus revient, mesdames et messieurs. Jésus revient bientôt. Amen. Les gens meurent vite aujourd'hui. 30 ans, il est déjà mort. 25 ans, il est déjà mort. Imagine si aujourd'hui tu meurs, tu fais comment? Tu as vécu comment? Tu as vécu comment sur la terre? Tu as vécu comment? Tu as vécu en cherchant à impressionner les hommes, faire plaisir aux hommes. Mais Dieu, ton créateur, ressaisissons-nous. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Cette fille, je lui parle chaque fois. Je la vois sur Facebook, là, toujours habillée. Habillée d'une manière. Elle va à la plage, elle va mettre ça. Dessous des caleçons de plage, là. Excusez-moi, elle met ça sur Facebook. Elle dit, mais c'est la même, c'est qui c'est la même? Elle dit, mais ça, c'est quelle personne, c'est la même? Oh, elle a l'église, elle va près de 3 ans. Souvent, elle va prendre ses cuisses, la mettre sur Facebook comme ça. Si c'est sur son WhatsApp, elle dit, mais ça, c'est qui ça, la même? C'est pas même parole. Ou bien quand elle vient, on coule de béton dans ses oreilles, là, pour ne pas qu'elle entende la parole. Ah! Quelle façon de voir. Mais quand son concours n'est pas marché la première fois, là, papa, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. Papa, je suis fatigué. Cette façon de faire là. Dieu au moins t'a donné un concours. Mais toi, tu fais quoi pour Dieu? C'est tes cuisses que tu présentes. C'est ça Jésus là. C'est pour montrer tes cuisses là. Sur Facebook, c'est ça que Jésus. C'est ça. Pour dire merci à Jésus là, c'est pour montrer tes collants, tes petits caleçons sur Facebook. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Hier même, j'ai regardé sur Facebook et il a dit, mais ça, c'est qui ça là même? C'est quoi ça? C'est que ça là? Mais quand tu as demandé, il va dire, lui, elle est chrétienne, où ça? Au CIP, ça va comme une oui, c'est le prophète là, l'homme de Dieu là. Ah, l'église, l'homme de Dieu là, lui là. Hein? C'est vous qui encouragez les gens à gâter le nom des gens là. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On va prier ce matin. Amen. On va prier ce matin. Il est presque 6 heures même. Alléluia. Amen. Donne-moi 1 Corinthiens 16, verset 9. Corinthiens 16, verset 9. Oui. Il dit, car une porte grande c'est d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Réponds s'il te plaît. Car une porte grande est un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Car une porte grande est un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. On va parler de la porte ce matin encore. Amen. Amen. La porte, on a dit que la porte, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça facilement pour que ton voisin comprenne. La porte, c'est le lieu, c'est l'endroit
d'accès à un autre endroit. N'est-ce pas? La porte nous donne de rentrer, la porte aussi nous donne de sortir. C'est à partir d'une porte qu'on peut sortir, c'est à partir d'une porte qu'on peut rentrer quelque part. Alléluia. Mais ce matin, ma prière pour toi, que Dieu te donne après cette prière-là, de rentrer quelque part. Alléluia. Qu'il y ait une porte qui va t'introduire dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Amen. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que toute porte qui te résistait, que la porte là, amen, amen, que la porte là s'ouvre ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi 2 Rois 4, 1 à 7. Mm-hmm. 2 Rois 4, 1 à 7. Yes. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, puis-je faire pour toi? Dis-moi. Monsieur, il faut lire normalement, pardon. Élisée lui dit, il ne faut pas jouer la parole, c'est la parole de Dieu. Yes. Ce n'est pas une lettre du village. Il faut lire ça. Élisée lui dit, oui. Que puis-je faire pour toi? Yes. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Mais c'est toi. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous, yes, des voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, mais c'est 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Yes. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Yes. Alors, elle le quitta. Yes. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, yes, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. L'une des portes qui doivent s'ouvrir pour toi, c'est la porte de la prospérité, ou bien je veux dire la porte de quoi? De la richesse. Alléluia. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il manifestait le désir. Amen. Amen. Il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il avait? 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit quoi? Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Mais il dit quoi? Il y a un problème, c'est que les adversaires sont là. Alléluia. Écoutez-moi. Papa David de Théopo a dit quelque chose. Il dit que quand lui était tout petit, un jour, il était à la maison et sa grand-mère allait au marché. Quand sa grand-mère allait au marché, elle a oublié que lui il était dans la maison, elle a fermé la porte sur lui. Il a tapé, fait tout possible pour ouvrir la porte. Hein? Tapé par tous les moyens, tous les manières, pris bois, tapé. Il tape. La porte ne s'ouvre pas. C'est les voisins du dehors, les voisins qui étaient dehors ont entendu, elles ont entendu crier. Les voisins l'ont entendu crier, donc ils sont allés au marché, elle a appelé sa grand-mère pour dire, hey, tu as là, ton petit-fils qui est dedans là-bas. Quand elle est arrivée net là, elle a pris la clé, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a pris la clé, qu'elle a introduit, elle a envoyé vers la porte, dès que la porte s'est ouverte, simplement et facilement. Vous voyez un peu, non? Sans forcer. Amen. Lui, il tapait. Il faisait pas tous les moyens, il tapait, mais la porte ne s'ouvrait pas. Mais dès que la grand-mère introduit la clé nette, la porte s'est ouverte. Pour dire que chaque porte a une clé. Si tu n'as pas la clé là, tu ne pourras pas ouvrir. Amen. La clé qui ouvre la porte du mariage est différente de la clé qui ouvre la porte de la richesse. Yes. La clé qui ouvre la porte du travail est différente de la clé qui ouvre la porte du ciel. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut chercher à avoir toutes les clés. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Yes. Ce n'est pas une clé, il a dit les clés.
Il lui a remis un trousseau de clés. Il y a plusieurs clés. La clé de la santé. Si tu manges mal, tu ne seras pas en bonne santé. Pour être en bonne santé, là, il y a une clé qu'il faut activer. Alléluia. N'est-ce pas? Et que Dieu, même beaucoup ne viennent pas faire le sport. Tu te lèves comme ça, quand tu finis de manger Bouadja, tu manges à 3 h du matin. Hein? Tu manges à 4 h du matin. Tu manges à Tiéké. Un poisson, bien poisson thon. Tu mets coca dessus, tu rotes comme ça à 3 h. Ça, là, tu auras des problèmes pour digérer. Amen. Tu auras des problèmes pour digérer. Amen. À un certain âge, même le riz, même là, c'est de conseiller de manger à une certaine heure. Toi, tu manges, tu mets ici. Tu finis placali, sauce arachide, tu mets quoi? Sauce pléba, toi seul, tu renverses tout ça là. Tu finis bissap, jus de passion, nyamakou, tu mets tout ça là. Maintenant, pourquoi tu es étonné que depuis là, tu es dans les toilettes et puis tu ne sors pas? Alléluia. Là, tu manges mal. Donc, la clé, chaque porte est une clé. Chaque porte est une clé. Yes. La clé du travail est différente de la clé de la prospérité. Yes. La clé du travail, il faut se lever tôt. Tu ne peux pas rester devant le poste téléviseur jusqu'à midi. Yes. Et puis tu as dit que non, depuis là, je ne travaille pas. Yes. Non. Quand tu veux travailler, tu dois te lever. Tu dois briser la paresse. Amen. La clé qui ouvre la porte du travail, c'est la diligence. Yes. C'est la diligence. Tu ne veux pas avoir une intimité réelle avec la lourdeur. Et puis tu as dit que depuis là, rien n'avance dans ma vie au niveau financier. Alléluia. Amen, amen. Il faut me relire 2 Rois 4. Et puis on va parler un peu ce matin. 2 Rois 4. Oui. Il dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Et en faire ses esclaves. Yes. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Yes. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Yes. Il lui présentait les vases et elle en versait. Yes. Bon, on va aller pas à pas maintenant. Yes. Bon, tu vas les prendre, mais attends un peu, on va aller pas à pas. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 1. Verset 1 dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, des fils des prophètes, oui, cria à Élisée. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre. Donc, ça veut dire qu'en réalité, lui qui est décédé là, c'était quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel. Yes. C'est ça, non? Yes. C'était même d'ailleurs un serviteur de Dieu. Il était même prophète de Dieu. Yes. C'était un homme de Dieu. Ça veut dire c'était un chrétien. Yes. Il aimait Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Yes. Mais il avait un problème. C'est que quand il est mort là, il a laissé des dettes, il n'a pas payé ses dettes. Donc il avait la crainte de Dieu. Yes. On dit qu'il craignait l'Éternel. Yes. Mais comment quelqu'un qui craint l'Éternel finit sa vie avec des dettes? Or la Bible dit que, tu dois te débarrasser, bon je paraphrase, hein, tu dois te débarrasser de toutes tes dettes. Ne devez rien à personne, hein, si ce n'est à Dieu. Yes. À César ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ne devez rien à personne. Et même dans les promesses dans Deutéronome 28, dans les promesses que Dieu libère sur les enfants de Dieu, il dit tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Mais comment quelqu'un on dit qu'il craignait l'Éternel, quelqu'un on dit que c'était un serviteur de l'Éternel, il meurt et puis laisse des dettes, au lieu de laisser un héritage à ses enfants, au lieu de laisser un héritage à sa famille, au lieu de laisser un bien à ses enfants et puis à son épouse, Amen. Il laisse des dettes. Donc comme il a laissé des dettes à ses enfants, il a laissé des dettes à son épouse, qu'est-ce qui va se passer?
les personnes à qui il devait, pour ne pas dire la personne à qui il devait là, et ils sont venus encaisser pour dire, ah madame, Yako, hein, on a appris que ton mari est décédé, Yako. Mais tu sais aussi que quand avant de mourir là, ça pour te dire que quand les gens meurent là, souvent les gens ne pleurent pas seulement par amour pour la personne, hein. Ils pleurent pour beaucoup de choses. Hein. Ah, par exemple, le gars il est mort, mais est-ce qu'il a payé mon crédit? Il est en tontine. Tontine, le jour que lui doit payer pour la salaire, qu'on dit qu'il est mort. Il y a quelqu'un qui a dit, mais avant de mourir, il devait payer sa part de tontine d'abord. Toi, à ton tour, là, on a payé. Maintenant, ton tour, toi, maintenant, le tour, toi, tu dois payer toi, ta part de tontine. C'est là que toi, tu meurs. Mais il ne peut pas mourir comme ça. Il doit, avant de mourir, il n'a qu'à payer notre tontine d'abord. Vous comprenez un peu? Donc, chacun pleure. Chacun au funérail, il pleure. Donc, même tu la vois comme ça. Il a envie d'aller frapper le cadavre. On prend mouchoir, lui donne, mais les larmes ne coulent pas, mais il est fâché. Tu es fâché pourquoi? Tu es bêté de gagnois ou bien? Parce que les bêtés de gagnois, et quand ils sont fâchés, quand ils pètent quelqu'un, ils renversent tout. Ils font acrobatie, ils ne pleurent pas, mais ils cassent tout. Laissez-moi, on l'attrape, il dit laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Puis on là, il pleure, les larmes ne coulent pas, mais on il veut faire par là. Tu es bêté ou bien tu es quoi? On lui demande, il n'est pas bêté. Mais pourquoi tu es fâché? Tu es fâché pourquoi? La mort de Baïgola te fait tellement mal. Oh, le gars doit. Le gars doit. Avant de mourir, là, il devait. Il devait crédit. Et il y a des gens, ils ne laissent pas. Même aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile. Hein? On bloque même le corps à l'hôpital. Quand tu n'as pas encore connu, non, il était malade, mais il est mort. On envoie notre patient, notre malade à l'hôpital. Il est arrivé là, vous devez le soigner. Vous n'avez pas pu le soigner, il est mort. On dit non, même s'il est mort, payez d'abord la facture avant qu'on libère le corps. Ah! C'est dans ce monde-là qu'on est. Oui! L'homme de Dieu est mort. Le frère en Christ est mort. Mais il a laissé des crédits sur la terre. Ça ne sera pas ta portion. Je me mets en genoux ce matin-là. Et ça, je veux refuser ça sur ta vie. Je refuse ça sur ta vie. Je refuse que tu quittes la terre. Tes enfants vont finir de pleurer. Pleurer parce que tu es parti, mais pleurer aussi parce que tu les as laissés des dettes. Ça ne sera pas ta portion. Je refuse ça. Je refuse ça. Je détruis le pouvoir de la pauvreté sur ta vie. Je détruis la main qui te sert la pauvreté. La main qui te sert des dettes. Cette main est coupée ce matin. Que Dieu te libère de l'endettement. Que Dieu te libère de l'endettement. Qu'il te libère de la pauvreté. Tu ne quitteras pas la terre en laissant des dettes. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est ce qui sera ta portion. Tu laisseras un héritage. Si tu as 4 enfants, Dieu te permettra d'avoir de 4 biens pour tous les enfants. Si tu as 4 enfants, tu auras 4 maisons pour tes enfants. Tes enfants vont pas se battre à ton départ. Mais ils seront dans la joie, ils te béniront. Parce que par toi, ils ont eu une responsabilité, ils ont eu une position financière stable. Que Dieu bénisse ta vie pour cela. Rando Robro Suka. On dit le créancier. Le créancier est venu l'encaisser, oui. Il est, allons-y. Maintenant, il dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le monsieur est venu puisque le papa est décédé. Il a laissé crédit. Il est décédé. Donc il dit, bon, comme votre papa me devait, il n'a pas payé là. Hein? Je fais comment? Je prends tes enfants, je prends tes enfants. C'est là que tu vois que quand le papa meurt, la fille peut se prostituer. Parce qu'il va prendre les enfants, il va les faire des esclaves. Il va les faire les enfants des esclaves. C'est là que tu vois que quand les enfants meurent, la fille peut se prostituer. L'enfant très brillant à l'école, on n'a plus d'argent pour continuer, on n'a plus d'argent pour continuer ses études. Regardez-nous quoi? Brouteur, voleur, braqueur, drogué. Il va se mettre dans un groupe bizarre. Il dit, je suis venu prendre tes enfants. Il est venu prendre les enfants du monsieur, de l'homme de Dieu, du frère en Christ. Pour en faire quoi? Des esclaves. Des esclaves. Il va faire de ses enfants ses esclaves. Les enfants des chrétiens esclaves. Des enfants d'une chrétienne prostituée. Enfants de chrétiennes menteuses.
enfant de chrétiens voleurs, enfant de chrétiens bandits. À cause de quoi? La pauvreté. Est-ce que tes enfants ne sont pas esclaves aujourd'hui? Est-ce que l'esclavage ne règne pas dans la maison? Il y a des parents aujourd'hui qui ne peuvent pas parler à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'enfant, soit il vient quand il veut, il vient avec l'argent. Il ne veut pas demander, mais l'argent te quitte où avec ça? Est-ce que l'argent, ou bien quand il vient un poulet, il vient un sarama. Souvent, mais tellement la pauvreté règne même. C'est la maman même qui dit si tu vas là. Comment envoyer un poulet? Ou bien on va du il va du un sauce au grain. Sakadi, sakadi, on va saka, on va du riz, mais grain et un poisson dedans. Souvent, la fille, elle s'habille en sexy comme ça. Petite culotte, poitrine là dehors. Maman ne peut pas parler. Parce que l'esclavage, il y a l'esclavage. La maison est sous le poids de la pauvreté. Oui, la maison est sous le poids de la pauvreté. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas même regarder. Il ne peut pas parler. Pas avant de sortir même là. La petite fille, même petite, elle a 17 ans, 18 ans. Son téléphone même coûte cher même que le terrain même. Le terrain même où le papa même est. Elle prend 5 000, elle met sur papa. Papa, déjà sur toi. Papa, est-ce que papa peut parler? Il ne peut pas parler. Maman ne peut pas parler. Souvent même des parents vivent, mais c'est comme s'ils étaient morts. La maison même est sous le poids de l'entêtement. On va prier ce matin. Le temps est déjà parti, les gars, 6h02. On va prier ce matin. On va prier pour un premier point. Tu vas briser le joug de l'entêtement. Il y a des gens, même au marché, ils doivent. La dame, même quand elle a appris de te voir au marché, elle dit tiens, aubergine. Tu as mangé aubergine, tu as fini de manger aubergine à Jovan, Polo, Palala. Tu as déjà fini de finir Palala de la femme. Un crabe. Tu as pris tout, que magie. Tu dois banane planter. Tu as pris le foutu, tu as mangé. Mais son crédit n'a pas encore payé. Comment tu peux digérer? Ça, je là-bas, la fille là, c'est là, mais toi, je ne la vois plus. Tu changes de route maintenant. Tu vas prendre encore crédit de banane ailleurs encore. Quand tu finis, tu changes, tu viens maintenant par l'autre côté du marché. Tous les coins du marché là, tu dois là-bas. Donc maintenant, toi seul, tu peux habiter au nouveau quartier, mais tu vas faire marcher à côté maintenant. Ben, tu dois tout là-bas. Hey, je brise le joug. Au nom de Jésus. Ce joug-là, je brise ça. Au nom de Jésus. Ce matin, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout joug de l'endettement sur ma vie est brisé. Élève la voix. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi. Je prie ce matin. Toujours, Seigneur Dieu, d'endettement. Commence à prier. Je prie cela au nom de Jésus. Commence à prier. À partir d'aujourd'hui. Commence à prier. Seigneur, d'endettement. Commence à prier. Au nom de Jésus. Commence à prier. Je suis libéré de tout endettement. Je prie tout pouvoir d'endettement sur ma vie. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tout un jour, Seigneur, d'endettement est brisé sur ma vie. Au nom de Jésus. Je me libère de tout endettement. Mon Dieu, mon roi, je suis libéré au nom de Jésus de tout endettement. Endettement dégage. Je me libère au nom de Jésus. Tout endettement, tout jeune endettement est brisé ce matin. Le pouvoir d'endettement est brisé ce matin. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Agis, papa. Afin que le joug d'endettement soit brisé de ma vie. Au nom de Jésus. Que l'endettement, Seigneur, sort de ma maison, sort de ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, à partir de ce mois, tout joug d'endettement est brisé. Le joug d'endettement est brisé sur ma vie. Est brisé sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, quand vous priez, priez avec vie. Mettez de l'emphase dans votre prière. Oui, priez avec autorité. Le Dieu qui exauce, c'est là. S'il y a un pouvoir qui vient du diable pour appauvrir, il y a un pouvoir aussi qui vient de Dieu pour enrichir aussi. Alléluia. Amen, amen. On va prier pour que toute malédiction, tout vent d'esclavage dans nos vies soit brisé. On dit le monsieur est venu pour faire des enfants des esclaves. C'est-à-dire qu'il est venu les ramasser. La dame met ses 2 enfants au monde, puisque le mari est mort. Après le décès du monsieur, tu vas prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des gens même, ils naissent, ils viennent sur la terre, et puis ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Il y a comme des pays là même, comme tellement le pays doit, chaque enfant qui naît là, on m'a dit un pays là, chaque citoyen, tu es déjà dans le ventre de ta maman, tu dois 12 000 et quelques. Tu es sur endettement.
Dis au nom de Jésus, je déclare, mes enfants ne seront pas esclaves de la pauvreté, de la prostitution. Mes enfants ne seront pas esclaves de l'échec. Ce matin, dans le nom de Jésus, par le feu, par la force, je déclare, en ma qualité d'autorité spirituelle, en ma qualité d'enfant de Dieu, ce matin, tout pouvoir de la pauvreté qui m'a mené à vivre dans l'endettement est brisé, est brisé. J'appelle dans ma vie le nom de Jésus qui vient mettre fin au règne de l'endettement, de la pauvreté, de la mendicité, de la compromission. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, quand la pauvreté est là, c'est compliqué. Hein? Quand la pauvreté est là, c'est pas bon. Tu peux te compromettre. Il y a des choses qui ne t'arrangent pas, mais tu dois faire ce qui ne t'arrange pas. Je vous parle chaque fois de cette dame à Makori, en zone 4. On était quitté à Biéti à une veille de prière. On rentrait, tu vois la dame, tu sais que ça là, c'est pas son travail même. Tu sais qu'elle a commencé il n'y a pas longtemps. Quand on commence à l'interpeller, tu dis, mais et puis quoi? Et puis quoi? Où est votre Jésus là? Votre Jésus là m'a laissé comme ça. M'a laissé, mon mari est mort. Ma belle famille m'a tout arraché. Aujourd'hui, je suis à Gonzague, dans une cour commune là-bas, avec mes 4 enfants. J'ai fait comment? Je suis en train de venir me prostituer. Et puis quoi? Laissez-moi. On voulait lui parler de Jésus. La dame se met dans tous ses états. Elle en avait marre. Elle était fatiguée. Elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de venir se prostituer pour ses enfants. Ouais, elle n'avait pas le choix. Dis au nom de Jésus, tout pouvoir de la pauvreté sur ma vie est brisé, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Tu as répété pour me dire au nom de Jésus. Tout mamite de la sorcellerie qui a avalé mes finances. La mamite est brisée. La mamite est brisée. Tout pouvoir de la sorcellerie. Tout mamite de la sorcellerie qui a avalé mes richesses. La mamite est brisée. La mamite est brisée. Ce matin, dans le nom de Jésus, en ma qualité d'enfant de Dieu, je déclare que le pouvoir de la sorcellerie, la mamite de la sorcellerie qui avait avalé ma richesse, mes finances, que cette mamite de la sorcellerie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. On va encore prier. Donne-moi le verset. Continue. Verset 2. Élisée lui dit, yes. Que puis-je faire pour toi? Il dit quoi? Que puis-je faire pour toi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Que puis-je faire pour toi? Yes. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alors il va poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il va poser 2 questions en même temps. Hein? Oui, la première question c'est quoi? Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Et qu'as-tu à la maison? Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Il y a des gens. Un vase d'huile. Il a posé 2 questions, mais elle a répondu à une seule question. Alléluia. Yes. Quand il est arrivé vers elle, quand ils étaient ensemble, il a posé 2 questions. Yes. Mais elle a répondu à une question. Il a dit d'abord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez-moi. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui peut t'aider financièrement, qui te pose la question, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Toi, tu vas répondre comment? Non, j'ai besoin d'argent. Alléluia. Oui, mais tu vas répondre comment? Quelle est la réponse que tu vas donner? Il faudra que tu réfléchisses bien à la réponse que tu vas donner. Parce que l'argent est très important. Mais quand tu es face à un besoin, c'est comme quand tu dois un loyer. Ça fait 8 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Quand quelqu'un vient et te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, bah, tu dois 8 mois de loyer. Tu n'as pas dit qu'il faut payer mon loyer. La sagesse ne dit pas qu'il faut payer mon loyer. Parce que s'il paye les 8 mois de loyer, là, tu vas faire comment? Tu vas faire comment maintenant quand il finit de régler le 8 et le mois qui va suivre? Et le mois qui va suivre? Alléluia. Le mois qui va suivre, là, tu fais comment? Donc, tu dois bien réfléchir. Donc, il a posé des questions. Je fais quoi pour toi? Et puis, en même temps, il demande, mais qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je fais quoi pour toi? Et puis qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que toute personne que Dieu crée, toute personne que Dieu envoie sur la terre, Dieu met en cette personne-là un vent de capacité. Dieu met en cette personne-là un potentiel. Personne ne vient sur la terre créée par Dieu. Amen. Amen. Sans rien dans sa main. Yes. Il y a forcément quelque chose que Dieu dépose en toi. Yes. Dieu ne te laisse jamais venir sur la terre sans rien. Vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc elle va dire quoi? Quelle réponse elle va donner? Elle répondit. Oui. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Vous voyez, regardez la réponse par où elle commence. Elle dit quoi? Ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. Et il y a beaucoup de chrétiens qui aiment parler comme ça. Ah, on dit, bon, comment tu as quoi? Moi, je peux avoir quoi? Moi, tu me regardes, je peux avoir quoi? Je peux avoir quoi? Tu me regardes même, je peux avoir quoi? Tu fais rire. C'est moi-même qui ai dit, moi, tu poses cette question. Tu t'es réveillé, comme tu me regardes, et puis tu dis, je peux avoir quoi? Oh, tu as quelque chose. Oh, il y a un dépôt de Dieu qui est en toi. Et tu as quelque chose. Écoutez-moi. Je parle de ce matin-là de la prospérité, de la richesse. De quitter la pauvreté pour entrer dans la richesse. Et l'une des clés qui accompagne aussi la richesse, c'est la clé de la diligence. Il faut que ce matin-là, tu comprennes que si tu veux expérimenter la grâce financière, tu dois briser la mentalité de la pauvreté. Amen. Tu dois briser la mentalité de la paresse. Amen. Tu dois briser la mentalité de la lourdeur. Tu dois te lever. Tu dois comprendre qu'il y a une capacité, il y a un potentiel, il y a un talent que tu as déposé en toi. Si tu ne comprends pas cela, tu vas vivre en tendant les mains. Yes. La dame était devant l'homme de Dieu. Il lui demande, madame, je fais quoi pour toi? Est-ce que toi tu as à la maison? Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai rien. C'est même la même question que André. Quand Jésus parlait, André a répondu là. Donne-moi Jean 6, verset 8 à 13. On va lire ça. Beaucoup négligent ce qu'ils ont. Ils ont un complexe de l'infériorité. Yes, allons-y. Jean 6, à partir du verset 8. C'est long, mais on lit ça rapidement. Un de ses disciples, oui. André, frère de Simon, yes. Simon Pierre, lui dit, oui. Y a-t-il un jeune garçon? Parce qu'en réalité, Jésus était avec ses disciples et ils étaient en train d'annoncer l'évangile. Yes. Et ce jour-là, il y a près de 15 000 personnes. N'est-ce pas? 15 000. Moi-même, j'ai montré un peu. Sinon, on nous dit qu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Donc, ils pouvaient se retrouver même à 20 000 personnes. Donc, ils étaient là. Et le soir, la nuit commençait à tomber. Donc, l'inquiétude a commencé à s'emparer des disciples. Et ils ont dit à Jésus, il faut raisonner ici. Il n'y a pas un lieu pour dormir, il n'y a pas un lieu pour manger. Parce que l'homme a deux défis. Où il dort et quoi il mange. Tu vas tourner comment. On te dit que même Abidjan est gâté. Tu vas vouloir rentrer à la maison, là où ton âme se repose. Yes. Donc, Jésus disait à Jésus, mais les gens là, ils n'ont pas un lieu où ils n'ont rien à manger et puis on n'a pas un lieu où dormir. Maintenant, Jésus va répondre pour dire, donnez-leur vous-même à manger. Yes. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre quoi? 5 pains et 2 poissons. Écoutez-moi, vous avez quelque chose en vous, c'est vous-même qui vous négligez. Yes. Si tu commences à prier ce matin, tu vas voir qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, mais toi, tu trouves que c'est petit, ce n'est rien. Yes. Elle dit quoi? Ta servante n'a rien, si ce n'est quoi? Si ce n'est qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien, si ce n'est qu'un vase d'huile. Yes. Elle néglige, mais si ce n'est qu'un vase d'huile, il n'y a rien au petit truc là. C'est juste 500 qui est dans ma main. Il n'y a rien, mais c'est 5000. Tu négliges ce que Dieu a déposé en toi. Tu négliges ce qui est en toi. Elle ne considère pas ça. Or, c'est à partir de ce que le vase d'huile, que le miracle allait se produire. C'est à partir des 5 pains et 2 poissons là, que Jésus a rendu grâce. C'est quand il a rendu grâce là, les 20 000 personnes ont mangé. Yes. N'est-ce pas? C'est quand tu négliges, quand tu dis c'est petit là. C'est sur ça que Dieu veut s'appuyer pour manifester sa gloire. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Arrêtez de vous négliger. Même les gens que vous voyez aujourd'hui dans les grosses voitures qui roulent là. Hein? Amen. Les gens que vous voyez aujourd'hui dans les promesses là, ils ont commencé quelque part. Yes. Moi je connais un monsieur, quand il a quitté le Niger pour venir en Côte d'Ivoire, au début il a commencé à faire les coupes, on lui coupait les ongles, il mettait son argent un peu.
Après, il achetait les produits, les pommades, il vend un peu. Un jour, il achetait brouette, là, il a commencé à se promener avec ça. Dans brouette, là, il mettait les marchandises là pour se promener de maison en maison. Aujourd'hui, après, il a eu un petit conteneur comme ça. Aujourd'hui, il a près de 12 magasins à Djamé. Près de 12 magasins. Par jour, il peut rentrer avec des millions. Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose qui est toi. Tu es un petit quelque chose. Il a quitté le Niger quand il est arrivé. Le peu d'argent qu'il avait là, il a acheté coupe-ongles. Et puis il a commencé à faire le coupe-ongles. Un peu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose, mais tu négliges ça. Amen. Tu as quelque chose, mais tu négliges ça, précieux enfant de Dieu. Amen. Tu as quelque chose. Vous voyez un peu, ça dérangeait l'Ecclésiaste qui dit, mais il y a un problème sur la terre. Yes. Les esclaves sont sur des chevaux et les princes sont à terre. C'est parce que le prince lui-même ne connaît pas qu'il a quelque chose qui est en lui. Yes. En fait, si toi tu te lèves, tu vas prendre la place, tu vas reprendre ta place. Amen. Des gens à qui tu vas demander là, c'est eux qui devaient venir te demander. Oui. On dit tu vas aller à Bobo. Pendant que nous on faisait les affaires là, on faisait venir des balles d'habits. Yes. Avec un ami nigérien. Quand on fait venir des balles d'habits, on cache les robes des filles là. Mais cet ami là même, bon, en ce moment on est dans le monde aussi. Hein? Cet ami là même, dans le magasin d'habits là, il y a à quoi d'habits, excusez-moi, mais à quoi d'habits, il donne habits aux femmes. Et puis il y a une intimité à les filles. À cause de robe. Il donne robe et puis il fait des choses avec la fille. Robe. Oh, il te suffisait de te lever, de te battre. Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Va faire une activité. Tu as quelque chose. À cause de robe, 8 000, 2 000, 3 000. On va abuser. Je vous dis. Beaucoup de chrétiens se compromettent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils se disent qu'ils n'ont rien. Elle dit ta servante n'a rien que quoi? Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ta servante n'a rien qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien qu'un petit truc là. Elle n'a rien, c'est un petit commerce là. Elle n'a rien, c'est un petit truc là. Pourquoi tu penses que c'est petit? C'est à partir du petit que Dieu peut rendre grand. Dieu peut rendre ce qui est petit là grand. Il faut considérer le petit. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu dis, oh Dieu, ce matin, je t'appelle. Mon Père, je te présente aujourd'hui ma vie, ma position. Viens m'élever. Lève la voix. Il faut présenter ta vie. Il faut présenter ce que tu as. Présente ce que tu as. Même si c'est 500, même si c'est 1000 francs. Le talent que tu as, il faut présenter ça à Dieu ce matin. Adonai, voici ma vie. Éternel, aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce mois, en cette année. Adonai, manifeste-toi. Je te présente, Seigneur, ma vie. Adonai, prends le contrôle de ma vie. Je te présente, Adonai, ma vie financière. Je te présente, Adonai, ma maison, la vie de mes enfants. Aide-nous, Seigneur. Aide ma maison, Seigneur. Adonai, je t'appelle ce matin. Je te présente, Seigneur, ma vie spirituelle. Éternel, aide-moi, Seigneur, à me relever, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle dit ta servante n'a rien que quoi? Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. On va appeler le Dieu de la multiplication. Si dans Jean 6, il a multiplié et 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir 20 000 personnes. C'est que le peu que tu as là peut être multiplié. On va appeler l'onction de la multiplication. Dis, oh Dieu, ce matin, j'appelle dans ma vie l'onction de la multiplication. Que le peu devienne grand. Que le peu devienne grand. Que multiplie ce que j'ai. Oh Dieu, je t'appelle. J'appelle ta grâce. J'appelle l'onction de la multiplication dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Père, je t'appelle ce matin. Aide-moi, Seigneur. J'appelle l'onction de multiplication. Multiplie ce que j'ai, papa. Le fait que j'ai. Je t'appelle ce matin. Multiplie cela, Seigneur. Multiplie, Seigneur, mes finances, papa. Multiplie, Adonai, Seigneur. Tout ce que j'ai dans ma maison. Tout ce que j'ai sur ma main. Adonai, je t'appelle ce matin. Multiplie cela, Seigneur. Que l'onction de multiplication descend sur ma vie. L'onction de multiplication descend sur ma vie, papa. La grâce de multiplication descend sur ma vie. Aide-moi, papa. Je t'appelle ce matin. Viens et multiplie, Seigneur,
le plan financier, multiplie cela, Seigneur. Sur le plan spirituel, multiplie cela. Sur le plan matériel, multiplie cela. Je t'invite ce matin. Viens adorer, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh. Il est 6h22 minutes. Je ne sais pas comment on va faire. On va arrêter. On est obligé d'arrêter. Bien. Il y a 2 ou 3 points encore qu'on doit toucher. Alléluia. Amen. Vas-y, bon, allons-y. Donne-moi juste 2 minutes, c'est possible. 2 minutes, hein. On va prier rapidement. Allons. Et il dit, au verset 3, et il dit, oui. Va, demande au dehors des vaches de tous tes voisins. Va, des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Et n'en demande pas un petit nombre. Yes. Il dit, va, il dit quoi, reprend, il dit quoi? Il dit, va, demande au dehors oui. des vaches de tous tes voisins. Il dit, va, demande au dehors des vaches de tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. C'est pour te dire que si tu veux réussir, il faut demander aux autres. Yes. Toi, tu ne parles pas avec ton voisin, ta voisine. Tu vas faire comment? Oh, ta voisine est en train de réussir. Tu en parles avec elle. La Bible dit que tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais toi, tu en parles avec ta voisine. Yes. Oh, ta voisine, elle peut lui dire son secret, comment elle fait que ces choses marchent. Alléluia. Yes. Le vase que tu as là, c'est petit. Pour que ça devienne grand, va prendre sur les autres pour venir. Yes. Pierre a dit, ah, on est resté là toute la nuit. Yes. Jésus lui a dit, jetez vos filets. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Yes. Et Pierre, lui, a jeté son filet. On lui dit, jetez vos filets. On te dit, jetez vos filets, toi tu jettes un seul filet. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Donc, ce que tu peux considérer petit là, ton voisin peut avoir la clé pour que ça devienne grand. Yes. Non, tu es obligé d'aller chez le voisin, mais tu ne parles pas avec le voisin, la voisine. Yes. Tu en parles avec la voisine, la soeur en Christ. Le frère en Christ, tu en parles avec le voisin. Tu fais comment maintenant? Tu fais comment? Tu n'aimes pas saluer le voisin. Yes. Tu n'aimes pas saluer la voisine. On fait comment maintenant? Tu penses que tu arrives, tu n'as même pas encore bougé. Tu penses que tu es arrivé, mais tu n'as même pas encore bougé, puis tu ne parles pas avec les gens. Yes. Et si le jour tu n'as pas un peu, mais alors, c'est que tu as écrasé tout le monde. Mais à cause de ça, depuis, tu n'avances pas. Yes. Parce que l'orgueil est là. Tu n'aimes pas parler avec les gens. Oui. Ce matin, même, ça t'arrange ce qu'on dit là même. Mais ça doit t'arranger pour que tu sois brisé. Il dit, va voir tes voisins. Yes. C'est un signe d'humilité. Yes. C'est un signe de simplicité. Yes. C'est un signe d'avoir des bons rapports avec les gens. Parce qu'on ne sait jamais. Il dit, va chez tes voisins, va prendre. Parce que si on ne va pas chez les voisins là, yes. Pour aller prendre les vases, c'est le moment de devenir esclave. Hein? C'est le moment de devenir esclave. Hein? Ton malin, tu fais, tu t'habilles. Nous tous, on sait ce que tu fais. On sait le travail que tu fais. Ce n'est pas bon devant Dieu. Yes. Mais tu fais ça. Mais pour ne pas faire les mauvais trucs cachés. Yes. Tu sois à 22h, tu reviens le lendemain à 10h. Et puis tu attaches un pagne. Tout est quitté, puis ce pagne, tu attaches. Yes. Tu attaches un pagne. Ce que tu as porté, puis tu as un pagne. Pour ne plus faire ça, va voir les voisins. Yes. Va t'humilier. Yes. Va t'humilier. Je parle à quelqu'un sur ma mère. Va t'humilier. Va voir les voisins. Rondo Roma Yandara. Radabreke Bondo Rogo. Dieu, oh Dieu, ce matin, donne-moi d'être en paix, avec tout le monde. Avec tout le monde. Fais l'effort ce matin. Yes. D'être en paix avec tout le monde. Dans la ville, on ne sait jamais. Alléluia. Yes. On ne sait jamais. L'homme de Dieu lui dit, va chez tes voisins. Tu vas prendre ce qui est là-bas. On va remplir, tu vas aller régler ton problème. Yes. Pour ne pas que tes enfants soient esclaves. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut faire l'humilité. Si tu veux être grand, il faut descendre. Il lève la voix, dit à l'Éternel, de t'emmener d'avoir un cœur d'humilité. Il lève la voix, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, Éternel, mon Dieu, je te prie. Donne-moi d'avoir un cœur d'humilité, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être un, mon Dieu, mon roi. Oh, Éternel, je t'appelle ce matin, Seigneur. Donne-moi d'avoir un bon cœur. Un cœur, Seigneur Dieu. Oh, d'union. Un cœur d'amour. Un cœur d'humilité, Seigneur. Aide-moi, Papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je t'appelle ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il est ta servante, dit quoi? Elle n'a que quoi? Elle a quoi? Qu'un seul vase. Un seul vase. Le vase, c'est ce qu'elle a. Toi, quel est ton vase? L'autre, son vase, c'est à loco. L'autre, son vase, c'est la couture.
L'autre, son vase, c'est le restaurant. Toi, ton vase, c'est quoi? Quel est ton vase? Ta servante n'a qu'un seul vase. Quel est ton vase? Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi comme talent qui va te permettre de subvenir à tes besoins? Quand Dieu dépose le talent, c'est pour te permettre de subvenir à tes besoins. Qu'est-ce que Dieu a déposé? Si tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, révèle-moi mon vase. Révèle-moi ce à quoi tu m'appelles à faire. Dans quel domaine je dois m'investir pour réussir? Élève la voix, dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi le talent, l'activité, la progression. Révèle-moi ce que je dois faire. Révèle-moi ce que je dois faire, Seigneur. La gloire de Dieu. Révèle-moi, Seigneur, dans le domaine dans lequel tu m'as appelé, Seigneur. Aide-moi, Papa. Je t'appelle ce matin. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, là où je dois être, mon Dieu, mon roi. Révèle-moi dans le domaine dans lequel je dois travailler, Seigneur, afin de progresser, d'aller de l'avant, Seigneur. Je t'appelle ce matin, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, mon vase, Seigneur. Révèle-moi ma vie, Seigneur. Ce que je dois faire, Seigneur. Là où je dois être, éternel, mon Dieu. Pour être visité, Seigneur. Je t'appelle ce matin. Papa, aide-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, mon vase, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, ma position. Révèle-moi, Seigneur, là où je dois être, éternel, mon Dieu. Révèle-moi le domaine dans lequel je dois travailler, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur. Révèle-moi mon travail, Papa. Aide-moi, Adonai. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Viens à mon secours. Révèle-moi, Seigneur. Éternel, le travail, Seigneur. Révèle-moi ma position. Révèle-moi, Seigneur, le chemin que je dois prendre, Papa, afin de voir ta gloire. Papa, aide-moi. Je t'appelle ce matin. Qu'à partir de ce mois, que Seigneur, ce que je dois faire, révèle-moi cela. Il me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Alléluia. Yes. Il me dit bien Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi psaume 118, verset 24. On a duré. Amen. Amen. Voilà. Oui, psaume 118, verset 24. C'est ici, C'est ici, la journée du 10 avril, yes, que l'Éternel a fait. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous Que cette journée soit pour nous. un sujet d'allégresse Yes. et de joie. On va reprendre, on va reprendre. Yes. Yes. C'est ici, C'est ici, la journée du 10 avril, la journée du 10 avril, que l'Éternel a fait. que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de au l'Éternel. nom de l'Éternel. Nous Nous bénissons bénissons la maison de la l'Éternel. maison de l'Éternel. Nous vous bénissons ce matin. Amen. Je bénis ta journée. Amen. La grâce coule. Amen. La faveur coule. Amen. La main de Dieu est manifeste. Amen. Dieu t'honore. Amen. Il permet à ce que le malheur s'éloigne de toi. Amen. Il permet à ce que tu sois au rendez-vous à l'heure du bonheur et en retard du malheur. Amen. Tout ce qui a été planifié contre ta vie en cette journée comme malheur, Amen. ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Amen. Mais la main de Dieu est sur ta vie. Amen. Sois béni. Amen. Excellente journée à toi. Que Dieu t'honore. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Yes. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, je scelle mon offrande pour posséder ma journée. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Yes. Prenez soin de vous. Yes. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Excusez-nous d'avoir duré. Hein? Maintenant, on a dit qu'on allait commencer tôt pour vite finir, quoi. On devait finir au plus tard à 6h10, on arrête. Aujourd'hui, on a mis un peu de temps, excusez-nous. Donc, vraiment, pardonnez-nous. Demain, on va faire l'effort de vite finir. Alléluia. Peut-être dimanche, on va revenir sur ce point-là, hein, en présentiel. C'est donc que Dieu va nous aider. Alléluia. Amen.